La zone mixte en un mot? La guerre de tous contre tous. Je dirais la bagarre. Physique, tout simplement, ça se voit. Connaître certains, c'est un avantage. Quand même, surtout ceux qui n'aiment pas trop parler. Quand on a l'habitude de les rencontrer à l'année dans les clubs, ça permet quand même d'avoir des moments privilégiés. Après, c'est l'art du placement. Il faut être là le premier. Il faut savoir jouer des coudes pour être au premier rang, pour atteindre le joueur. Pour avoir de longs bras, pour pouvoir infiltrer, mettre son téléphone. Pas être trop devant, pas être trop derrière. Ça, c'est très important, stratégique. Souvent, les joueurs, quand ils s'arrêtent au début, ils ne s'arrêtent plus. Donc, tu es un peu obligé parfois de jouer les coudes et d'aller directement voir les joueurs bien en tête, quoi. Il faut pas hésiter. Savoir faire des sourires aussi aux gens de la cave pour qu'ils t'apportent un joueur. Même parfois, quand on a la bonne place, on n'a pas forcément la bonne réaction. Des joueurs, parfois, ceux qui ont perdu n'ont souvent pas envie de parler. Le plus dur, c'est l'attente. On attend souvent 45 minutes, 1 heure, voire plus, et des fois pour rien. Vous avez 3 positions, soit vous attendez comme ça, soit la position défaitiste, ou sinon vous tournez le dos à la porte. Le plus dur, c'est de les coincer justement quand ils ont déjà répondu à 50 journalistes avant toi. C'est-à-dire quand on est au fond, c'est mort. On ne peut plus avoir de réaction. Ça, c'est le pire. Et surtout quand les joueurs ont perdu. Pire moment de la zone mixte. Ceux qui jouent des coudes avec toi, y compris pendant les interviews, ce qui peut être déstabilisant, le cadre qui se dérobe, le micro qui part parfois. C'est vrai que le joueur, sur le terrain, il mouille le maillot et tout, mais nous aussi on mouille le maillot. Donc on aimerait parfois que les joueurs s'arrêtent, qu'ils nous fassent plaisir parce qu'on est là pour eux, on est là pour donner au football toute sa grandeur et voilà quoi.